Au final, un podcast, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Une bande de geeks qui passent leur temps sur le web pour trouver the info? Des geeks qui veulent vous faire partager leur passion? Ou des mecs en manque de reconnaissance? Et si le podcast était bien plus que ça? Merde, mais mec, c'est l'heure du Kit-Kat. Oh putain, mais mec, faut que j'y aille. Les gars, vous êtes où? Au final, le podcast, des potes et surtout beaucoup d'humour. Ce podcast vous est commandé par We Love Podcast. Et oui, donc nous voici juste à côté de la piste des 24 heures du Mans. Toujours tout proche de l'action. Voilà. Donc on va vous parler de la partie high-tech. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la partie high-tech? Bah justement, on voit des voitures qui passent derrière nous. Donc moi je vais vous parler d'un parking façon Tokyo Drift. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un petit parking tranquille, au lieu de chercher sa place, tu poses ta voiture sur automatisé. Voilà, tu poses ta voiture sur une planche et les mecs te trouvent une place de parking. Et après, Nico, qu'est-ce que vous parlez? Moi, je vais vous parler de lunettes révolutionnaires parce que j'ai besoin d'en changer. Ah, ouais. Donc, c'est les Google Glass de Google, bien sûr. Et on va parler de quoi d'autre? Ah, le kiff total, je crois. La cape d'invisibilité à la Harry Potter. Franchement, qui n'a jamais rêvé d'aller, comment dire, espionner des demoiselles sans qu'elles vous voient ou des trucs comme ça? Non, je ne suis pas un pervers. Je ne suis pas un pervers. Non. Donc voilà. Voyez. Donc je pense qu'on va pouvoir envoyer le petit sujet. Ouais. Allez. Voilà près de 1 an que Google nous montre mille et une merveilles concernant leur vision des lunettes du futur. Annoncées lors du Google I.O. de 2012, les Google Glass approchent à grands pas et deviennent de plus en plus clairs. Filmer, partager, photographier, téléphoner, bref, vous pouvez absolument tout faire avec ces nouvelles lorgnettes. Cependant, certaines personnes, alors que le produit n'est pas encore en vente au grand public, crient déjà au scandale concernant la vie privée. En plus de pouvoir déballer votre vie privée, vous allez aussi devoir sortir de votre écran environ 1500 $. Non, vous ne louchez pas, 1500 $, c'est le prix qu'il vous faudra débourser pour acquérir cette fameuse paire de verres high-tech. Et pour $1 de plus, vous aurez... Eh ben rien de plus, l'offre à 1 € de plus pour une deuxième paire n'est pas encore à l'ordre du jour chez Google. Kinect, Leapmotion, tant de noms qui ont ouvert la possibilité de vous la jouer à la Tom Cruise dans Minority Report. Talmin Lab pousse le bouchon encore plus loin, Mio est un brassard Bluetooth avec lequel il serait possible de contrôler bon nombre d'objets. iTunes, drone, PC, Mac, rien ne semble lui résister. Le brassard se fixe à l'avant-bras et après, à vous de jouer. Et vous pouvez faire Mumus pour 150 €. Précommandable pour les développeurs, il n'y a pas encore de date précise pour le grand public. Ah, plus qu'à attendre le pacemaker Bluetooth pour se la jouer à la Dark Vador avec votre grand-mère. Fast and Furious Tokyo Drift vous a fait rêver par son parking automatique? Eh bien les Californiens ont décidé de se bouger et de créer un parking entièrement automatisé.
C'est la société Autoparkit, située à Sherman Oaks, qui a mis en place ce superbe projet. Comment ça marche ? Au début, c'est comme dans un parking normal, vous rentrez votre voiture dans la case, et à ce moment-là, le parking va proposer au conducteur de sortir pour voir la magie opérer. L'entreprise affirme qu'1 minute est nécessaire pour récupérer votre petite tuture, alors chaque conducteur aura une carte magnétique qui fonctionnera de pair avec un lecteur HID. Le problème, c'est qu'en France, nous aimons le mode normal, les gens normaux, alors à mon avis, c'est pas près d'arriver. Envie de vous la jouer à la Harry Potter, ou tout simplement d'être le plus gros pervers et d'assouvir vos fantasmes les plus secrets ? C'est la firme canadienne Hyperstealth qui affirme avoir créé la cape d'invisibilité. Ils auraient utilisé la technologie Stealth Quantum pour réussir ce coup de génie. La cape permet une invisibilité complète dans les spectres infrarouges et ultraviolets, grâce à la diffraction de la lumière autour des objets. Ne pouvant fournir que des photographies que l'on sent passer sous Photoshop, rien d'autre n'illustre leurs propos. À ce rythme-là, on a autant de vous dire que chez Geekat, nous aussi on a réalisé un grand truc. Si, je vous jure, regardez. On voit plus, on voit plus. Ah bah non, c'est vrai, je suis en voix off. Dès lors, à fouler les joies de l'espionnage ou de l'espionnage de vos voisins ou votre voisine, c'est à vous de voir. Et oui, nous voilà sur la courbe Dunlop. La fameuse, la grande courbe Dunlop, juste derrière. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas une course, c'est juste des essais en voiture. Hein. Tout simplement. Donc dans cette partie jeux vidéo, nous allons parler d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Moi je vais vous parler d'un jeu dont la réalisation graphique dépasse largement celle de Hell Noir, Beyond Two Souls, avec franchement une qualité graphique point de vue des visages qui déchire tout, faut le dire quand même. Ensuite, Ouya Bouyaka. Je vais vous parler de la fameuse console Ouya, mon ami Namasté, hein. Aïe. Après l'annonce de la PlayStation 4 il y a quelques jours, c'est au tour de la Xbox 720 d'attiser les rumeurs les plus folles. La dernière en date est que Microsoft chercherait à bloquer les jeux d'occasion pour sa prochaine console next-gen. Alors oui, ce n'est qu'une rumeur, mais elle est persistante, et si cela s'avérait être vrai, cela voudrait dire qu'un jeu ne marcherait que sur une seule console, ne pourrait ni être vendu, ni être prêté à vos meilleurs potes. Je ne sais pas pour vous, mais moi je commence à me demander si les consoles de nouvelle génération sont l'avenir du jeu vidéo, sachant qu'elles risquent à terme de tuer toute cette industrie. Iseo, Moussaillon, après un 3ème épisode des plus controversés, voici qu'Ubisoft nous prépare un 4ème volet, un Assassin's Creed 4 qui aura pour titre Black Flag. Alors oui, adieu Connor et les Indiens et bonjour au capitaine Edward Kenway. Kenway, je crois bien avoir entendu ce nom-là de quelque part, mes petits gars. Eh oh, du calme le pirate. Et oui, Kenway c'était le nom du père de ce cher Connor. Sauf que là, vous ne jouez pas le père de notre indien préféré, mais bien son grand-père qui était un pirate redouté. On sait déjà que nous pourrons nous balader en pleine mer et naviguer d'île en île. Et oui, j'ai oublié de préciser que cet épisode se passera dans toutes les Caraïbes, ce qui va de la Floride à Hispaniola. Assurément, cet épisode sera le plus complet de la série, espérons quand même que cette fois-ci, le jeu soit correctement fini avant d'être mis sur le marché. Sinon, tous à la planche les gars. À mi-chemin entre un film et un jeu vidéo, on retrouve Beyond Two Souls. Cela faisait 2 ans que le studio Quantic Dreams nous tenait en haleine. Entre les rumeurs, les démos techniques et le développement d'un nouveau moteur 3D, nous commencions vraiment à croire que ce jeu ne sortira jamais. Bon ok, il nous faudra encore attendre le 3 pour en savoir plus, mais en même temps, on peut bien attendre encore quelques mois, car si les rumeurs sont fondées, ce jeu devrait être l'une des dernières grosses licences de la PlayStation 3. En tout cas, nous chez Geekout, on l'attend vraiment avec impatience et on a hâte de le tester. La Ouya est une console de salon sous Android qui est fabriquée par Kickstarter. Elle devrait être disponible au mois de juin pour la modique somme de 99$. Et elle est déjà précommandable sur Amazon. Nous savons déjà que cette console est sous Android et qu'elle fonctionnera avec un Tegra 3. Elle bénéficie également de 8Go de mémoire flash pour le stockage des jeux. On pourra aussi brancher un disque dur uniquement sur port USB. Alors oui, la console est à 99$, mais il faudra cependant ajouter 50$ pour posséder une manette. D'ailleurs, des studios comme Double Fine qui ont réalisé Brutal Legend et The Secret of Monkey Island ont déjà annoncé différents jeux exclusifs sur cette console. Ça ne présage que du bon pour la suite et vivement que cette petite console soit disponible pour que nous puissions vous en faire un test bien plus complet. Ce mardi 12 mars 2013 sort la première extension du jeu de stratégie StarCraft 2.
Baptisé Heart of the Swarm, ce nouvel épisode va permettre aux joueurs d'adopter un nouveau point de vue sur le conflit spatial, ainsi que d'en apprendre plus sur la vengeance de Kerrigan. Avec cette nouvelle extension de StarCraft 2, les petits gars d'Activision Blizzard sont presque certains de trouver leur public. Ce jeu de stratégie en temps réel s'est imposé au fil des ans comme un standard, et seules les franchises telles que les Sims ou encore World of Warcraft ont écoulé davantage d'exemplaires sur PC. Ce lancement intervient également à un moment où les sports électroniques connaissent un important essor. Un important fabricant de consoles comme Sony entend d'ailleurs permettre aux détenteurs de sa future PlayStation 4 de partager directement les images de ses parties en ligne. Sympa pour le kill-kill-meter et montrer qui c'est le boss sur le terrain. Avec Heart of the Swarm, Blizzard entend étoffer sa gamme de titres phares. Le studio américain qui voit stagner, voire chuter le nombre de ses abonnés à son jeu de rôle en ligne World of Warcraft a lancé l'an dernier Diablo 3. Ce jeu de rôle qui accorde la part belle à l'action et au combat constitue un autre pilier important de chez Blizzard. Et donc nous revoilà, donc on s'est fait sortir le circuit, on a fait un sortie de piste. Ouais, enfin moyen. On a fait sur le circuit quand même. On a fait sur le circuit, pas comme le gars qu'on a vu rouler qui a fait un joli tête à queue. D'ailleurs bravo et merci pour ce joli petit upset que tu nous as fait, charmant pilote. Alors donc là on est sur il faut quand même préciser qu'on est quand même sur les circuits des 24 heures du Mans. Tout à fait. C'est la partie où tout le monde peut rouler dessus. Bah la preuve, il y a plein de voitures autour de nous. Et on est dans le virage d'Indianapolis. Donc pour ceux qui viendront un jour au Mans, venez faire un tour sur le circuit, ça vaut le coup d'œil. Donc, endroit mythique, toi tu nous parlais d'aventure mythique. Ouais, mais de mauvaises nouvelles aussi, c'est quand même un retard. Donc, c'est le film The Hobbit, le troisième volet de The Hobbit sera. Donc, le nom c'est Aller-retour. Voilà. Sera retardé de 6 mois. Voilà. C'est une mauvaise nouvelle pour les fans. Moi, juste après, donc on ait fini ça, je vous parlerai un peu plus en détail donc, de la saison 3 de Game of Thrones qui va sortir le 31 mars, donc de ce mois-ci. Toi, tu vas nous parler... Bah, toujours dans le thème de la voiture, Fast and Furious 6, que j'attends avec impatience. Donc, on vous en parlera un tout petit peu plus après. Ouais. Moi, je vais vous parler de nouvelle web-série qui vient tout juste de sortir et qui monte pas mal, il y a déjà pas mal de vues, c'est Serial Gamer. Et moi, je vais vous parler d'un film sur un personnage que j'ai connu sans bien connaître. C'est Steve Jobs, j'ai bossé pour lui. Donc, on parlera un petit peu de ce film Jobs. Ouais. Et sinon, je vous parlerai d'un dessin animé. Et oui, vous avez bien entendu, dessin animé avec des piafs. C'est pas Woody Woodpecker, mais c'est bien Angry Bird Toons. Ouais. À mon avis, on peut lancer le petit news. Bah vas-y, lance-le. Tu sais pas quoi faire de ta journée? Tu t'ennuies dans ton canapé? Tu veux casser la routine? Alors écoute-moi bien, petit geek. Fonce vite sur internet et découvre Serial Gamer, la nouvelle web-série réalisée par Jeremy Weigel. Vous allez pouvoir suivre les aventures des 3 potes, de leur console et de leur fameux canapé dans une grande compétition pour savoir qui sera le meilleur gamer. Une petite web-série qui semble bien sympathique, bourrée d'humour geek et de nombreuses références à l'univers que nous chérissons tant. Honnêtement, cette série ne demande que votre soutien pour se développer, et croyez-moi, ça commence déjà très fort. Côté de notre bonne vieille comté, nous venons d'apprendre que le dernier volet de The Hobbit verra sa sortie en salle décalée de 6 mois. En effet, malgré l'impatience de tous les fans qui ont été littéralement foudroyés par le premier film, Un voyage inattendu réalisé par Peter Jackson, le dernier volet n'arrivera que pour Noël 2014. Apparemment, ce serait pour éviter le choc des titans face à X-Men. Mais s'il faut absolument attendre, la découverte n'en sera évidemment que meilleure. La désolation de Smaug est quant à elle prévue aux dates toujours les mêmes annoncées. Ne t'en fais pas, petit fan de Bilbo, que quelques mois d'attente avant d'aller terrasser le terrible dragon Smaug. Bah oui, on part pas à l'aventure comme ça quand même. Ah bon, c'est ce que Bilbo il a fait? Bon bah, prenons notre baluchon et allons terrasser ce dragon, les gars. Vous l'attendiez, vous désespériez, eh bien ne rêvez plus, après tant d'attente, la saison 3 de Game of Thrones arrive. Elle arrive même très vite car elle sera disponible le 31 mars sur HBO. Série tant attendue, teasée au maximum avec 2 bandes annonces très alléchantes, les fans n'en peuvent plus, et nous non plus d'ailleurs. Dans cette saison, on y retrouvera bon nombre de nos héros favoris, mais ainsi que beaucoup d'autres nouveaux personnages. Autre nouveauté, les épisodes seront bien plus longs qu'avant, donc plus de plaisir à la clé. Même si tout cela semble parfait, n'oublions jamais qu'au jeu du trône, on ne gagne pas toujours. Après avoir passé des heures et des heures sur Angry Birds, on peut enfin voir débarquer nos oiseaux préférés dans des aventures animées de 52 épisodes sur le petit écran. Mais vous pourrez aussi les retrouver sur toutes les applications Angry Birds grâce à une récente mise à jour. Franchement, après avoir vu la bande-annonce, on s'attend à un truc tout mignon, tout rigolo, mais surtout quelque chose qui va envoyer vraiment du lourd.
Après de là à dire si Rovio est sur la voie pour concurrencer Disney, comme les dirigeants le laissent entendre, nous, on se dit que Rovio ne fera pas d'omelette sans casser des œufs. Après des mois et des mois d'attente, les fans de grosses cylindrées et de filles assez sexy à la jupe courte seront ravis d'apprendre que Fast and Furious 6 vient d'être révélé. Une chose est sûre, le dernier volet de la saga s'annonce très explosif. Après un teaser époustouflant dévoilé durant la mi-temps de Super Bowl, Fast and Furious 6 se révèle un peu plus et gratifie les fans d'un trailer qui met l'eau à la bouche. Visiblement riche en rebondissements, c'est sur les routes d'Europe que les justiciers de la route exerceront leur art de la conduite. Alors que donnera Fast and Furious 6, encore une fois réalisé par Justin Lee? À en croire le pitch, le film devrait encore une fois affoler les compteurs. Depuis la case de Rio, Dom, Brian et leurs associés désormais hors la loi ne peuvent rentrer chez eux. Pendant ce temps, Hobbs traque une organisation de mercenaires opérant dans 12 pays différents. L'agent fédéral passe alors un pacte avec Dom et Brian, leur permettant de laver de leur réputation s'ils capturent le chef du gang. Tout semble se passer pour le mieux seulement. Voilà, l'ennemi que nos héros devront affronter n'est autre que Letty, le grand amour de Dom. Fast and Furious 6 ne sortira sur les écrans que le 24 mai prochain. Pas plus. Nickel fini, moi je retourne me coucher. Et voilà, Geekot est terminé pour cette fois-ci. Donc retrouvez-nous sur notre page Facebook, Twitter ainsi que sur notre page YouTube.